Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite The Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai Seven Deadly Sins, toujours supervisé par Nakaba Suzuki. On va voir un petit peu la fin de l'arc de Kant, et un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec le dragon, qu'est-ce qui s'est passé avec Eldin, comment Donnie va gérer tout ça. Donc voilà, dans cet épisode, on retrouve du coup Perceval, Edlin et Donnie qui sont toujours en train d'affronter plus ou moins le dragon, ils peuvent pas faire grand chose. L'attaque de Perceval avec les flammes n'a servi à rien, et même les mini-percy ne sont pas capables de lui faire la moindre blessure. En même temps, c'est un dragon, c'est un petit peu fait pour. Dans cet épisode, du coup, Hauser va finalement décider de se réveiller un petit peu, après que Sin lui ait fait la morale, puisque donc Sin est venu les rejoindre en prison, c'est intéressant. Ou alors il s'était arrivé avec le cheval peut-être, je crois que c'était ça. Et en gros, donc il lui dit non, non, mais tu te trompes, en fait, c'est Donnie, il a protégé cette partie du cercueil des ténèbres infinies de la part d'un des chevaliers d'Arthur. Il a vraiment utilisé tout ce qu'il avait pour le défendre, il a aidé les habitants de la ville, enfin, voilà, il n'est pas du tout comme tu l'imagines. Et en gros, ce que Sin pointe, c'est surtout qu'en fait, plus que d'avoir de la colère face à Donnie et face à Eldin, en fait, Hauser a du ressentiment envers lui-même, de pas avoir réussi en fait à soutenir suffisamment ses élèves. Voilà, Hauser n'est pas le meilleur des professeurs, comme on le voit un petit peu plus tard dans l'épisode, puisque donc du coup, on voit que quand Donnie est parti, il n'a pas su être vraiment suffisamment compréhensif et empathique à l'égard d'Aldine. Il a essayé de le pousser toujours à être meilleur, à se combattre à l'épée et pas à se reposer uniquement sur sa magie d'illusion. Parce que bah, malheureusement, ce qu'il explique, c'est que oui, il a créé un double de lui-même, mais le double ne peut pas attaquer. C'est pas comme un shadow, c'est pas comme un shadow clone. C'est pas comme un clone dans Naruto, par exemple. Naruto peut envoyer ses clones se battre à sa place. Eldin n'en est pas capable. Ou même Meliodas, du coup, dans Nanatsu. Donc, du coup, Eldin le prend très très mal, et en fait, Hauser n'a pas su trouver les mots, n'a pas su trouver les gestes pour le réconforter après tout ça. Donc, c'est pas déconnant que le gars ait fini par se barrer et qu'il ait pas eu confiance en lui-même, quoi. On a un petit flashback également de Donnie et de Eldin qui sont en train de se battre tranquillement pendant leur entraînement, avec Donnie qui fuit, mais en fait qui essaie plus de faire des attaques, comment dire ça, des attaques furtives en fait, quoi, de se mettre derrière son ennemi ou alors de se placer en hauteur pour avoir l'avantage. Donc il avait quand même déjà cette stratégie, même si il fuit et il y a cette image de lâche. Donc du coup, en entendant tout ça, Hauser demande à Nation de lui enlever l'alcool qu'il a dans le sang, puisqu'en fait c'est ce que Nation avait fait du coup dans l'épisode précédent avec Perceval et avec Angarad. Et en fait, Nation, en attendant, vu que le petit bébé dragon du coup n'a pas la force d'avaler le remède qu'il lui a concocté, il l'a transformé en brume pour qu'il puisse l'inhaler directement, en espérant du coup que ça fasse quelque chose. Et du coup, donc il s'occupe de Hauser, et Hauser se pointe devant le dragon. Et comment dire? Je vais pas dire que j'étais en mode fangirl, parce que ça arrivera vraiment sur la fin de l'épisode, mais ça fait plaisir de voir Hauser se battre et de réutiliser les techniques mythiques qu'il avait à l'époque de Nanatsu. Donc Rising Tornado notamment, dont je me suis souvenu tout de suite. Donc voilà, en fait, il utilise du coup, parce que Hauser a une magie par rapport au vent, globalement. Et donc, il est capable de faire une tornade qui renvoie les flammes du dragon ailleurs. Il est capable d'envoyer une onde de choc. Il est capable, voilà. Il utilise pas mal de techniques comme ça. Une combinaison entre son épée et sa magie, en fait. Un petit peu ce qu'il avait demandé à Donnie et à Eldin de faire. Et voilà, ça montre quand même qu'effectivement, c'est le chef des chevaliers sacrés de Lyonesse. 16 ans plus tard, donc il doit avoir en plus un peu plus progressé à ce niveau-là. Je serais très intéressée de voir Glysander et Gryamor, ce qu'ils sont devenus du coup, parce que Hauser n'a pas eu de conquête, vu que Diane s'est fichue avec King. Mais du coup, Gryamor avait, comment elle s'appelle? Veronica.
et Gilsander avec Margaret. Donc, est-ce qu'ils vont avoir des enfants? Ce serait très intéressant à voir ça pour le coup. Comme on sait que Hauser, Gilsander et Greyamore ont plus ou moins combattu ensemble, ont été entraînés ensemble et tout, donc ce serait sympa de les revoir quand on arrivera à Lyonesse, vraiment. Et donc du coup, voilà, il arrive plus ou moins à assommer le dragon. Il ne l'a pas tué. C'est là où le bébé dragon arrive avec Nassian. Il a l'air d'aller vachement mieux. Et du coup, sa maman se calme. Parce qu'en fait, ce que nous explique Hauser, c'est que bah, le dragon n'attaquait uniquement que parce qu'on lui avait pris son bébé, en fait. Sachant que bon, elle a quitté, elle est partie, c'était un œuf. Là maintenant, c'est un bébé dragon. Faut un petit peu que le choc il se fasse, quoi. Donc voilà. Et en gros, Eldin est prêt à s'en aller, plein de honte en fait de ses actions. Mais Hauser lui dit non, non, mais tu vas pas oublier le dragon que tu as blessé, la ville que tu as détruit. Je vais pas te, je vais pas t'arrêter, c'est pas le but. Mais on va reprendre l'entraînement tous les deux. Et cette fois, je vais essayer d'être un meilleur professeur pour toi. Donc voilà, donc il lui fout d'abord un coup de poing à Eldin, et ensuite il lui permet de se relever en lui tendant la main. Et Eldin, du coup, lui fait un câlin. J'étais là, mais faites-vous un câlin, et finalement, c'est Eldin qui le fait. Ça reste un gamin, je crois qu'ils sont censés avoir 16 piges ou quelque chose comme ça, comme il est un peu plus vieux que Donnie, visiblement. Donc voilà, ça fait chaud au cœur, on voit quand même que ça va bien. Il finit également par redonner la partie du cercueil qu'il avait récupéré de chez Donnie, pensant à défaut qu'il l'avait volé. Et en fait, ce qu'il va faire, et alors là, j'avoue que j'avais complètement oublié, mais ça fait tellement de sens. Là, ça y est, on retourne tout début de Nanatsu no Taizai. Parce que du coup, Hauser, qui du coup, ses parents avaient une forge, de ce qu'il nous explique, et il aidait pas mal son père quand il était plus jeune. Je sais plus si on savait vraiment ce que faisaient ses parents dans Nanatsu. Je sais qu'à un moment, on les voit, je crois que c'est fin de saison 1, après le combat contre Hendriksen. On le voit vite fait, je crois, et peut-être à la toute fin de l'histoire, je sais plus. Mais voilà, donc il a quelques compétences en termes de forgeron. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attacher un bout de métal au petit truc du dragon, ce qui va du coup faire une épée pour Perceval. Et là, on est effectivement comme au tout début de Nanatsu, avec l'épée à moitié brisée qu'avait Meliodas. Donc, pas de full counter évidemment maintenant, mais ça fait quand on est fan de Nanatsu, ça fait toujours plaisir de voir ça, franchement. Encore une fois, Nanatsu, c'était peut-être pas la série parfaite. Il y avait plein de problèmes, surtout sur la fin. Mais ça reste une série que j'avais regardée jusqu'au bout et qui était tellement bien. Et là, voilà. Je retrouve en fait l'excitation que j'avais quand j'ai commencé à regarder la série il y a quasiment un an maintenant. Je vous assure qu'on va finir par arriver au bout. Promis, la saison 1. Et après, je vais très certainement enchaîner avec la saison 2 derrière, donc vous aurez pas forcément d'attente au niveau des épisodes, je pense pas. Surtout que j'ai tellement de trucs à rattraper qu'à mon avis, d'ici à ce que ce soit posté, ou à ce que vous le voyez, j'aurai le temps d'enregistrer la suite. Bref, ça mis à part. Donc voilà, et par contre, il les met en garde, il leur dit tant que vous aurez ça en votre possession, par contre, les chevaliers d'Arthur vont continuer à venir vous chercher, donc faites gaffe. Du coup, Denis qui est en mode ouais, non, finalement, je vais pas le prendre en fait, laissez tomber finalement. Du coup, Perceval dit qu'il va le prendre. Et c'est pas déconnant puisque, étant l'un des cavaliers de l'Apocalypse, de toute façon, les chevaliers d'Arthur vont continuer à venir lui chercher des noises. Donc autant qu'ils réunissent tout en une fois. Au moins comme ça, ce sera bon. Voilà, donc Donnie explique que bah voilà, il va reprendre son rêve de devenir un chevalier sacré, mais un chevalier sacré du coup qui se bat pour ses amis, pour défendre les gens. Hauser explique justement, j'ai bien aimé ça, explique justement qu'un chevalier sacré ne devrait pas en fait avoir à savoir comment blesser des gens. C'est plus le côté, faut qu'on protège, pas blesser les gens. C'était aussi tout le délire de la première saison de Nanatsu no Taizai. C'était les chevaliers sacrés qui avaient été complètement corrompus et qui faisaient plus vraiment leur job, quoi. Soyons très honnêtes, on se souvient de Gilsunder qui avait planté une épée dans un des villages pour plus qu'ils aient d'eau, pour plus qu'ils fassent de bière, quoi. Bref. Et donc voilà, donc un petit peu tout le monde, tout se termine plutôt bien. Les bandits, on n'a pas de nouvelles, mais ils ont l'air d'avoir plus ou moins disparu, ils sont peut-être retournés dans leur montagne. Et Hauser explique du coup bah, que avant de repartir à Lyonnaise, bah, il va essayer de rebâtir la ville à peu près correctement, qu'il va rassembler des gens d'une ville voisine.
et il demande à Sin, en fait, puisque Sin lui a expliqué qu'il avait trouvé l'un des cavaliers de l'Apocalypse. Et en gros, Hauser lui demande, bah, du coup, est-ce qu'il a prévenu le roi de ce qu'il avait trouvé? Sin nous dit que non, mais qu'effectivement, va peut-être falloir qu'il informe de ce qui s'est passé, qu'il avait juste besoin de vérifier 2-3 trucs avant, quoi. Et on sent qu'Hauser en sait plus que ce qu'il voudrait bien dire. Et là, j'ai commencé à rentrer en mode fangirl, réellement, puisque, encore une fois, j'ai lu le manga, donc je sais où va l'histoire, mais on comprend ce qu'on avait déjà deviné un petit peu avant, c'est que Sin n'est peut-être pas exactement ce qu'il prétend être, puisqu'on le voit avoir une forme humanoïde, qu'on ne voit que très très brièvement. Bien évidemment, ils vont réserver la révélation pour un peu plus tard, sur qui est réellement ce personnage, mais un personnage voilà, qui a l'air d'avoir un arc, et du coup qui envoie une flèche bon, directement à Lyonès, donc je sais pas la distance, mais clairement, il envoie un truc. Ça m'a énormément fait penser, pareil, à l'épisode 2, où Gilsander et Meliodas s'étaient balancés des lances à je sais plus combien de distance. On retrouve vraiment ce côté Seven Deadly Sins qui était génial à l'époque, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, à la toute fin de l'épisode, nous débarquons à Lyonès, effectivement, et nous voyons qui est le roi. Et moi, au début, c'est pour vous dire que certes j'ai des souvenirs, mais il y a des fois ça veut pas monter au cerveau. Moi à la base je m'étais dit bon bah le roi de Lyonesse, bon bah c'est Bartra, logique, le roi de Seven Deadly Sins. Mais non 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 non, on est 16 ans plus tard. Et non. Maintenant le roi de Lyonesse, c'est Meliodas, après tout ce qui s'est passé dans Nanatsu no Taizai. Et pareil, on le voit pas de manière très claire, il le garde un petit peu dans l'ombre, machin et tout. Mais ça fait tellement plaisir de le revoir. Et en gros, il comprend avec la flèche qu'a envoyé Lancelot qu'a envoyé Sin qui se désintègre, du coup, que il a trouvé effectivement un des cavaliers de l'Apocalypse. Donc son travail est accompli, donc probablement qu'il va revenir. Et c'est là que pour moi, vraiment, cette série, elle est géniale quand tu es une fan de Nanatsu no Taizai, mais peut également très bien se regarder si tu n'as pas vu Nanatsu no Taizai. Pour moi, quelqu'un qui découvrirait l'univers avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, franchement, il peut très bien suivre l'histoire. Il comprendra pas forcément qui sont les personnages, mais c'est comme si on suivait une série. Je pense à Naruto par exemple, mais c'est comme avec Boruto. Pour moi, Boruto peut très bien se regarder sans avoir connu Naruto. On t'explique suffisamment un petit peu tout ça. Et la légende marche bien. Et en fait, voilà, si tu ne connais pas Naruto, bah, Naruto et compagnie, bah, c'est autant des légendes que Jiraiya et compagnie à l'époque de Naruto. En fait, on les connaissait pas avant, on n'a pas eu une série avant Naruto. Donc, c'est un truc que j'apprécie vraiment dans Fortnite as the Apocalypse, c'est vraiment ce côté, les légendes du passé. Et franchement, je trouve d'ailleurs que ça passe vachement mieux du côté d'Arthur, parce que vu comment c'est terminé Nanatsu no Taizai concernant Arthur, franchement c'est très bien de commencer comme ça. Pour moi, le dernier arc de Nanatsu no Taizai n'aurait jamais dû être adapté dans Nanatsu no Taizai. C'est une énorme erreur. Du coup, ça a rendu l'histoire encore plus longue pour rien. Déjà qu'on venait de se taper la guerre contre le roi démon, tout ça, tout ça. Et ouais, non, franchement, je peux comprendre la volonté pour préparer Fortnite of the Apocalypse, mais franchement, ça aurait été moi, il n'y aurait pas eu besoin. Vraiment, c'était pas nécessaire. Donc voilà. Encore une fois, un très très bon épisode donc qui conclut ce petit arc à Kant. On arrive au mi-saison, on arrive bientôt à l'épisode 12, je crois, il me semble que c'est le prochain. Donc on va voir, est-ce qu'ils vont finir sur un truc important. Je ne sais plus si les deux cours étaient sortis d'un coup, si on avait eu toute la saison 1 ou s'il y avait eu une petite pause. Parce que s'il y a eu une petite pause, a priori l'épisode prochain devrait finir sur une note assez marquante. Sinon, si on a eu toute la saison d'un coup, c'est pas obligatoire que ce soit un truc de fou non plus. Donc voilà, hâte de découvrir du coup l'épisode 12. J'ai Fairy Tail la quête de 100 ans épisode 8 qui est sorti. Il faut que j'enregistre ma réaction, enfin que je regarde l'épisode et que j'enregistre ma réaction. Et vous aurez ça d'ici quelque chose comme 2 mois, je crois. Vu que j'enregistre, on est le 25 août.
Donc voilà, j'essaie de préparer un petit peu du contenu quand même pour que le mois de septembre soit, enfin septembre, octobre, novembre, très sincèrement, soit bien bien rempli. Donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, bah écoutez, si vous avez aimé m'écouter, n'hésitez pas à regarder ce que je fais d'autre sur la chaîne. Donc j'ai des reviews sur tous les épisodes de Fortnite avant cet épisode-là. Sur du Fairy Tail, sur du Eden Zero, sur d'autres séries, un petit peu de jeux vidéo. Donc voilà, si jamais vous êtes intrigués, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis sur ce, bah écoutez, nous on va se retrouver pour l'épisode 12 la prochaine fois. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.